Je n'y retourne pas et je n'y retournerai pas tant que les autorités seront aussi russophobes, puisque l'année dernière, un confrère, Adrien Bouquet, est rentré en France après le Donbass, il a été arrêté. En Allemagne, Alina Lipp est menacée de 3 ans de prison pour avoir simplement rapporté le fait que les gens dans le Donbass soutiennent l'opération militaire spéciale. C'est terrible. Enfin, on en arrive à un niveau de censure qui est digne des pires dictatures. Pratiquement, qu'est-ce qui peut vous êtes française, vous avez la nationalité française, vous avez le passeport français. Si vous allez aujourd'hui en France, vous faites arrêter à la frontière ? Je pense, oui. Je pense. J'ai déjà eu des menaces du ministère des Affaires étrangères français en 2016, quand on avait organisé la venue d'un groupe de personnes qui voulaient voir par eux-mêmes, qui étaient ni des journalistes ni des hommes politiques, qui voulaient voir la situation dans le Donbass par leurs propres yeux. J'ai reçu une lettre de menace de poursuite judiciaire de la part du ministère des Affaires étrangères français. Donc je sais déjà depuis 2016 que ça serait risqué pour moi de rentrer en France. Attaqué par les drones ukrainiens. Donc ce matin, une frappe de drone a endommagé 4 bâtiments administratifs. Une fille adolescente de 14 ans est morte. Elle est allée donc avec son amie pour regarder le lever du soleil. La frappe a eu lieu au moment où elle était au téléphone avec sa mère, qui bien évidemment s'inquiétait beaucoup et qui lui disait qu'elle rentre chez elle le plus vite possible. Le chef de la République de Crimée a donc commenté cet incident et a exprimé ses condoléances à la famille. Écoutons. La frappe d'un drone de l'ennemi a endommagé 4 bâtiments administratifs dans une localité du nord-est de la Crimée. Les services spécialisés opèrent sur les lieux. Malheureusement, l'attaque n'a pas été sans faire de victimes. Une adolescente est décédée. Mes condoléances sincères et profondes à ses parents et à ses proches. La famille bénéficiera de toute l'assistance nécessaire. De nombreuses attaques ont également visé plusieurs villages frontaliers des régions de Koursk et de Belgorod. Plusieurs maisons ont été endommagées, mais fort heureusement, personne n'est blessé. De son côté, l'armée russe a continué des bombardements intenses, donc des infrastructures militaires sur tout le territoire ukrainien. C'est cela d'ailleurs qui fait la différence, car on le sait bien, l'armée russe ne vise que des infrastructures militaires avec des armes de haute précision. Voici le commentaire du ministère russe de la Défense. Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont poursuivi leurs frappes de rétorsion effectuées avec des armes de haute précision basées en mer et dans les airs visant des sites de fabrication et des sites de stockage de drones navals près des villes d'Odessa et d'Ilitchovsk dans la région d'Odessa. En outre, aux alentours de la ville de Nikolaev ont été détruites des installations pétrolières ainsi que des stocks de munitions des forces armées ukrainiennes. L'objectif de la frappe a été atteint. Tous les sites désignés ont été touchés. Il est également à noter que dès aujourd'hui, tous les navires qui se dirigent vers les ports ukrainiens seront considérés par l'armée russe comme potentiellement dangereux. Cela est lié à la suspension de l'accord céréalier par le côté russe. Voici la déclaration officielle. À partir du 20 juillet minuit heure de Moscou, tous les navires naviguant en mer Noire vers les ports ukrainiens seront considérés comme des transporteurs potentiels de cargaison militaire. Les pays dont ces bateaux battront pavillon seront considérés comme impliqués dans le conflit ukrainien aux côtés du régime de Kiev. Un certain nombre de zones maritimes dans le nord-ouest et le sud-est, dans les eaux internationales de la mer Noire, sont temporairement proclamées dangereuses pour le transport maritime. Les États-Unis ont réagi à cette déclaration du ministère russe de la Défense en disant qu'ils ne vont pas fournir assistance donc aux navires qui se dirigent vers les ports ukrainiens. De leur côté, les autorités de Kiev ont publié une déclaration semblante qui disait qu'ils vont considérer dès demain tous les navires qui se dirigent vers les ports russes comme cible légitime. Voici cette déclaration. Tous les navires prenant la direction de ports russes peuvent être considérés comme objectifs militaires légitimes par Kiev. Ici, on parle de la situation sur le champ de bataille. Il faut dire que l'armée ukrainienne a donc tenté de s'avancer dans plusieurs directions à la fois, celle de Donetsk, Donetsk Sud et Krasny Liman. De nombreuses attaques ont été repoussées. De son côté, l'armée russe a donc détruit le centre de communication et les centres de commandement dans la République populaire de Donetsk. Toutes directions combinées, jusqu'à 600 soldats ukrainiens ont été éliminés lors des dernières 24 heures. De nombreux équipements militaires sont également détruits par l'armée russe, à savoir 32 drones, plusieurs véhicules blindés de combat et plusieurs obusiers. Jean-Michel Verdecher, bonsoir.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la Russie. Bonsoir monsieur. Le plan est de donner pour 20 milliards d'euros d'aide supplémentaire de munitions et d'équipements à l'Ukraine entre 2024 et 2027. Que disent ces chiffres? Est-ce que l'Europe se prépare pour une guerre pour 4 années supplémentaires de plus? Ben écoutez, cela semblerait, si on prévoit, si on planifie, on programme sur plusieurs années, on voit bien que cela dure. Ceci étant dit, l'aide montre des signes d'essoufflement. Aux États-Unis, ça renacle de plus en plus, et pas seulement chez les républicains. Au départ, d'ailleurs, les choses n'étaient pas aussi tranchées. Démocrates contre républicains, c'était pas droite contre gauche. Il y avait des gens, c'est assez mélangé, notamment sur le sujet aujourd'hui, sur le sujet ukrainien. Oui, bon, on alimente la machine. Verbalement, on l'alimente, on parle, ça fait gagner du temps et cela permet de masquer un peu Monsieur Philippot parlait de la folie de Zelensky qui exige ses 300 chars et ses 80 avions de chasse F-16. Il a des demandes compulsives, on pourrait presque dire hystériques. Tout ça est très intéressant parce que de telles demandes sont à mettre en regard de ce que vient d'annoncer Monsieur Borrell sur une programmation jusqu'en 2027 des fournitures de soutien et d'armement. On ne se dirige sans doute pas vers un conflit gelé, mais les demandes de Zelensky révèle une chose, c'est que non seulement la contre-offensive ukrainienne marque le pas, qu'elle est en fait en train d'échouer et on peut toujours plus, encore plus de matériel, mais le matériel humain, la ressource humaine ne suit pas. C'est bien clair. Justement, dans ce contexte de contre-offensive qui piétine un petit peu, on le voit, les États-Unis annoncent un nouveau paquet d'aide de leur côté pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Il comprend entre autres des bombes à sous-munitions, ça on en a parlé, maintenant des 4 batteries de missiles antiaériens et des drones kamikazes pour la première fois. Alors, est-ce que selon vous, les États-Unis montrent une volonté claire de renverser la tendance sur la ligne de front ? Non, pour l'instant, ils sont pris dans leur logique, qui est une logique de surenchère. N'oublions pas, il faut peut-être rappeler l'étymologie de ce conflit. S'il n'y avait pas eu d'aide occidentale et surtout d'aide américaine, le conflit n'aurait certainement pas duré plus de 2 ou 3 semaines. Voilà, les choses étaient réglées. D'ailleurs, je pense que le gouvernement russe avait tablé sur ce schéma, mais il s'était trompé, peut-être ont-ils été induits en erreur. Non, cette aide, encore une fois, on alimente le brasier, mais ça ne pourra pas se faire éternellement puisque la crise, il y a une crise quand même financière, économique, sociale, sociétale aux États-Unis qui est larvée, mais un peu plus que larvée. Les États-Unis, encore une fois, j'ai dit, ils s'inscrivent dans leur propre logique, mais c'est en fond une sorte de fuite en avant. Jusqu'où, ça, je ne sais pas. J'espère que ça ne sera pas jusqu'à la guerre nucléaire. Alors, Monsieur Vernochet, avec la fin de l'accord céréalier en mer Noire, l'Union européenne envisage, en tout cas, elle dit vouloir utiliser une autre voie d'exportation des céréales ukrainiennes qui sont les corridors de solidarité, les appelle comme ça. Ils passeraient par les pays voisins de l'Ukraine. Comment vous voyez cette initiative ? Alors écoutez, c'est déjà le cas. Beaucoup du blé ukrainien est évacué vers la Pologne et les Polonais, les agriculteurs n'en peuvent plus parce que les cours se sont effondrés. Donc l'Union européenne ne cesse de s'auto-flageller, de s'auto-mutiler, de se tirer des balles dans le pied. On voit bien que les solutions qui sont préconisées, elles sont très bien sur le papier, mais dans la réalité, les conséquences, les effets pervers sont multiples.